Récemment et personnellement, moi j'ai été confronté à ce qu'on appelle du ghosting à 2 occasions et je voulais en parler parce que je pense que c'est un petit fléau qui s'abat sur notre société depuis déjà quelque temps et je suis sûr que vous avez déjà eu cette chose qu'on appelle du ghosting, donc quand quelqu'un, voilà, vous êtes en relation avec une personne, quand je dis relation, c'est une communication et que cette personne décide de vous oublier, de vous mettre aux oubliettes, de ne plus répondre à vos appels, à vos messages, de ne plus donner aucun signe de vie en fait, et sans donner de raison. Et surtout, vous comprenez pas ce qui se passe, parce que vous n'avez pas la raison pour laquelle elle a décidé de ne plus du tout vous parler. Donc c'est vrai que je voulais en parler aujourd'hui, parce que pour moi c'est quelque chose qui est super important dans notre société. Le ghosting reflète complètement la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On est constamment en train d'échanger, notamment par le biais des réseaux sociaux, tout va beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, on a réussi à se connecter avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement, ce que je disais, mais on a perdu énormément de qualité en fait. On est dans une société de zapping. Moi je suis quelqu'un qui est né dans les années 90, donc j'ai connu le monde sans internet, j'étais très jeune, mais j'ai pu connaître un monde un peu plus authentique. Et c'est vrai que je vois une différence aujourd'hui dans les relations humaines. Et c'est vrai que on est dans une société de, ouais, comme je disais, de zapping. On a appris à zapper quelque chose qui nous plaît pas, une émission, une série qui va pas nous plaire. La facilité, elle est là, le confort, la commodité, elle est bien présente. On peut zapper en une seconde quelque chose qui nous plaît pas. Euh, Et c'est vrai que pour moi, c'est assez violent quand même comme forme de réponse, le ghosting. Euh, pour vous donner un exemple, moi, ça c'est arrivé dans le cadre un de mes proches, un de mes amis, qui, voilà, j'ai travaillé avec lui pendant un certain temps. J'ai rendu un service pendant un mois. Et bon, il est question d'argent dans cette histoire. Et du jour au lendemain, j'ai plus du tout de nouvelles. Complètement ghosté, parce que il y avait une certaine responsabilité vis-à-vis du service que je lui ai rendu, et il avait peut-être pas envie, enfin c'était pas confortable pour lui, à mon avis, de dire que c'était pas possible. Il avait peut-être pas l'argent, il avait peut-être pas les moyens, le temps ou autre, donc je zappe. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très généralisé cette sensation, ce ghosting, il arrive dans énormément si je peux dire, secteurs. On peut parler des relations entre hommes et femmes. C'est pareil, au final, c'est une peur qui s'est installée. On a peur parce qu'on est tellement confortable dans nos canapés et dans nos vies, à être voilà, avec nos connexions derrière un pseudo, derrière un logo sur Instagram, Facebook et Twitter et j'en passe, qu'on a pris l'habitude en fait d'être protégé derrière cette image, cet écran. Et du coup, on a plus de mal, à mon avis, à être authentique et à vraiment communiquer clairement. Et confronter, c'est être confronté à nos problèmes. C'est ça le souci. C'est qu'on n'arrive pas à avoir on n'arrive pas à être clair, on n'arrive pas à avoir confiance en nous. Donc on est dans une société qui va trop vite. On est bombardé d'informations constamment. On n'a plus le temps et on a peur. Donc on a tendance à vouloir zapper très très vite. Et du coup ça donne ça donne des expériences qui sont plutôt néfastes pour tout le monde. Là je veux parler des personnes, voilà, quelles sont les conséquences du ghosting sur chacun. C'est très difficile, on se sent rejeté en fait, c'est un rejet profond, et il y a de l'incompréhension, mais surtout du rejet. C'est-à-dire qu'on avait une personne qu'on appréciait,
où voilà, on avait une communication, on pensait que tout allait bien et du jour au lendemain, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Moi, c'est ce que je me suis posé la question. Avec cet ami, est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai mal fait mon boulot? Est-ce que on arrive à se torturer l'esprit sur quelque chose qu'au final, l'autre n'a pas souhaité répondre et a pris la fuite au final. Donc, on se fait du mal par rapport à quelqu'un qui a pris la fuite, qui n'a même pas eu le courage de vous dire en face pourquoi est-ce qu'il répond plus. Et c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir, j'ai eu les deux expériences. J'ai subi du ghosting, ça a été surtout côté professionnel. Là encore récemment, j'étais en train de vendre j'ai vendu mon business de vélo à Barcelone, pour ceux qui ont déjà vu quelques vidéos. Et j'avais deux personnes très très intéressées. Une personne grecque, une fille grecque et un Mexicain. Et du coup, j'ai été en communication avec eux pendant 2 mois, de très bons échanges, très intéressés. Et je sentais que voilà, il fallait un petit peu les pousser. Et le jour où je dis bon bah voilà, il faut mettre les pieds dans le plat, il y avait un contrat à signer pour une certaine location qu'ils devaient reprendre. Et du coup, quand ils se sont retrouvés face à leurs responsabilités, ils ont disparu complètement. Ghosting. Mais du jour au lendemain, plus personne vous répond, plus personne vous écrit, vous donne d'explications. Et je veux dire, voilà, moi je suis quelqu'un qui peut comprendre, il n'y a pas de souci, vous m'expliquez, je suis la personne la plus empathique du monde, donc c'est facile. Et j'ai pas compris. Donc voilà, j'ai reçu ce deuxième ghost en pleine poire, mais c'est vrai que je l'ai aussi appliqué. Et tout ce que je vous dis sur un petit peu le côté on a peur, on n'assume pas de prendre ses responsabilités pour dire ce qui s'est passé, je l'ai fait. Je sais que j'ai une personne que j'ai ghostée parce que j'étais dans un moment avec ma relation de couple qui était assez difficile. Enfin, c'était pas instable, mais voilà, c'était une période de transition qui était importante. Et en fait, cette personne, je sentais bien, une personne extérieure venait un petit peu empiéter, grignoter et me dérangeait énormément en fait dans ma relation. Et donc j'aurais pu aller rencontrer cette personne, lui expliquer, je suis sûr qu'elle aurait compris, mais en fait j'étais tellement dans un mood de je n'ai pas le temps, je suis stressé, en fait j'ai évité la confrontation, tout simplement, j'ai évité. Donc je sais très bien ce que peut ressentir une personne qui fait le ghosting. Et je peux vous dire que c'est pas facile non plus. Parce que on se sent, enfin moi je me suis senti comme une merde quoi, personnellement, de dire ouais, j'ai donné aucune explication, j'ai tout bloqué, j'ai tout enlevé. Je suis parti comme un lâche en fait, comme un lâche. Et c'est pas du tout les valeurs qu'on m'a apprises, que mes parents m'ont appris. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir vécu les deux choses, et c'est pour ça que je me rends compte que en fait je suis pas le seul et qu'il y en a énormément. Beaucoup de gens que je connaisse subissent aussi ce ghosting et peut-être même le font sans le savoir. Et c'est un problème majeur à mon avis de notre société. Il reflète concrètement, enfin pour moi, l'effondrement de la communication. Le ghosting, il va renforcer énormément, enfin c'est la preuve concrète qu'on est dans l'individualisme pur et dur. On pense qu'à sa gueule, en fait. Et on est conditionné comme ça depuis petit. L'éducation, la compétition, il faut que je sois meilleur, il faut que j'aille plus vite. Il faut, voilà, regarde derrière toi, il y a un type qui est en train de te rattraper. On est poussé à l'individualisme et donc on est poussé dans nos retranchements parce que évidemment, plus on est, moins on est soudé, moins vous allez être soudé avec votre famille, vos amis, plus vous êtes, j'allais dire, pas faible, mais attaquable, manipulable. Donc forcément, dans une société de consommation où la monnaie, le dollar, l'euro règnent en maître, c'est beaucoup plus facile pour nos gouvernements, pour ceux qui nous vendent des produits,
euh, des gens qui vont pas prendre le temps d'échanger, de consulter, d'être authentiques avec les personnes qu'ils aiment ou qu'ils affectionnent, ça vous rend vulnérable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes vulnérable. Et pour moi, c'est ça, le ghosting est vraiment le reflet de notre décadence au niveau de la communication. Mais bon, il y a des solutions. Il y a beaucoup de solutions. Moi, je sais que la solution, elle est fondamentalement, c'est l'éducation, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation. On m'a appris à avoir une parole qui est correcte, être poli et, euh, et essayer d'être authentique. Ça veut pas dire que je suis parfait, loin de là. Vous pouvez être authentique, être un parfait abruti. Mais ça change rien en fait. Et pour moi, ça passe par l'éducation. L'éducation et le. Pour moi, j'ai toujours dit, si vous êtes une personne qui est bien élevée, qui est correcte et qui est bienveillante, vous avez déjà un avantage mais majeur sur énormément de personnes dans cette société. Il vous suffit d'être correct pour gagner beaucoup plus facilement la confiance de votre employeur, votre futur employeur, de vos salariés, de vos amis, famille, enfin voilà, c'est l'authenticité et l'éducation, c'est la base. Et vous voyez bien qu'en France, l'éducation, ou même ailleurs, l'éducation, c'est pas ça. Les parents n'ont plus le temps du tout. On est constamment agressé de marketing sur les téléphones, sur la télé, dans la rue, partout, partout. On est constamment agressé. L'intention est la nouvelle monnaie aujourd'hui. Enfin, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est votre attention. Donc évidemment, si vous n'avez plus le temps de donner de l'attention à vos gamins pour leur donner une bonne éducation, ça va donner ça au final. C'est une société qui ne sait plus parler. Et vous remarquerez certainement, il y a des grands philosophes qui le disent eux-mêmes, plus quelqu'un va gueuler, va insulter, va crier, moins en fait il a d'éducation, il a de self-control. Quelqu'un qui lit énormément de bouquins, qui instruit, qui comprend, qui peut-être s'intéresse à la psychologie, il va avoir besoin de parler beaucoup moins fort en tout cas. Et concrètement, c'est ça. Quand vous pouvez pas vous exprimer, quand vous arrivez pas à mettre les mots sur vos émotions, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez les mains. Vous utilisez la violence pour qu'on vous voie gesticuler. Et j'ai pas envie de taper sur les jeunes, mais aujourd'hui c'est un peu ça. Moi, quand je vois des jeunes de 14 ans qui sont capables de voler, de lyncher, voire même de tuer, moi je me pose des questions. Je dis mais en fait, pourquoi ils sont tellement peut-être dans l'abandon? Il y a trop de blessures d'abandon par rapport à des parents qui n'ont pas du tout le temps. C'est un autre sujet qu'on pourrait aborder, mais les femmes aujourd'hui c'est pareil. On n'est plus dans cette société où l'homme partait travailler, la femme restait à la maison pour s'occuper des enfants et du ménage, si je peux dire ça comme ça. Mais en gros, c'était ça marchait. Parce que à la base, l'homme pouvait payer toutes les factures de son foyer, avoir une voiture, payer une maison. Le salaire d'un homme suffisait à nourrir une famille. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et même à deux, on s'en sort pas, quoi. Vous êtes à deux dans un foyer, c'est plus possible. Et moi, ça me fait réfléchir. Je me dis, mais est-ce que c'est pas fait exprès? Est-ce que justement, on n'essaie pas de dire à la femme, voilà, il faut que tu sois complètement indépendante, que tu aies ton travail, que tu aies ta carrière, mais derrière, on te met aussi la pression pour que tu aies des gamins. Dès que tu as 30 ans, ça y est, tu as cette pression sociale. Et puis, faut que tu aies toujours tes responsabilités de femme. Donc au final, qui c'est qui paye la facture? C'est vos enfants, qui n'ont plus d'attention, qui n'arrivent pas à être écoutés, qui sont abandonnés. Et donc comme ils voient cet abandon, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire la même chose plus tard. Et donc on arrive au fameux ghosting. J'ai un problème, papa, maman, j'ai un problème, je suis pas écouté, je suis ghosté. Le jour où vous allez avoir un problème, le gamin, il a besoin aussi, il est confronté à un souci,
ben, il va être dans son confort, il va se dire, bah, en fait, je peux zapper, je peux scroller. Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à répondre à un problème? Le zapping, le scrolling, c'est le mot de notre société aujourd'hui. Pour moi, c'est un vrai fléau, mais comme je vous dis, il y a des solutions et ça passe à mon avis par l'éducation qui est primordiale aujourd'hui. Pour rester authentique, pour rester dans la communication et voilà, pour s'écouter, on devrait s'écouter beaucoup plus et ça prend pas plus de temps en fait. Et vous verrez que c'est tellement valorisant d'être réellement écouté. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment avoir des amis plus facilement. Ça reprend un petit peu ces idées-là. Je vous mettrai la petite note là juste ici ou là. Mais c'est important, la communication. On est des êtres vivants, des êtres humains. On est fait pour communiquer. Le ghosting va détruire complètement notre société et avec les arrivées, enfin même les IA qui sont déjà hyper présentes avec nous, ça va faire qu'empirer les choses. Parce que là, on a même pu... C'est pire, au lieu de ghoster, maintenant, on pourra même demander à des chats GPT de répondre à notre place et répondre à des problématiques qui nous concernent. C'est-à-dire qu'on va complètement déléguer le boulot que fait nos émotions et notre essence profonde, notre but dans notre vie. Enfin, je veux dire, c'est être en relation et d'avoir de l'empathie avec les autres. Enfin, à mon sens, c'est ça. Donc voilà, beaucoup de questions à se poser et pour ça qu'on a fait cette chaîne, pour essayer d'avoir une introspection, de se rendre compte des choses et voilà, moi j'ai pas peur de dire j'ai fait du ghosting, j'en ai reçu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en arrive ici? Et cette chaîne, elle est là pour ça, c'est une chaîne de philosophie, de sagesse, c'est vraiment pour se poser les questions, rentrer en réflexion et prendre le temps. Parce que là, vous regardez des dizaines de minutes de vidéos, je sais très bien que beaucoup n'ont pas le temps en fait. Bon, nous regarder entre midi et deux dans un déjeuner qui va durer 10 minutes, dans les transports il y a beaucoup de bruit. Mais j'ai compris que le temps était vraiment primordial pour comprendre, pour assimiler, parce qu'on est harcelé encore une fois de toutes parts, d'énormément de marketing. On est des produits au final, on veut vous soutirer un maximum votre énergie, votre argent, tout. Et c'est vrai qu'en prenant le temps et en utilisant le détachement, vous arrivez à comprendre des choses et vous arrivez à comprendre ce qui est néfaste ou ce qui est bénéfique pour votre vie. Et le ghosting, voilà, ça fait partie d'un mini rouage de notre société, mais qui reflète tellement de choses aujourd'hui. Donc voilà, c'était le partage du jour. J'espère que ça va vous aider si jamais vous avez eu du ghosting. Et puis je ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez subi du ghosting ou si peut-être vous l'avez fait. Et n'ayez pas peur, franchement, de le partager. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui arrive. Moi, je l'ai fait et je l'admets, par pur confort et j'ai envie de dire par lâcheté, mais c'est quelque chose qui arrive. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.